Bonjour, très chers frères et sœurs. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, j'ai un témoignage à partager avec vous. Mais avant de commencer, nous allons remettre le moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur éternel des armées, toi le Dieu Tout-Puissant, je viens te confier ce témoignage que je vais partager avec mes frères. Permets qu'en écoutant ce témoignage, beaucoup de cœurs soient touchés et qu'il y ait beaucoup de conversions pour ta gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon témoignage de ce matin, c'est que Jésus m'a délivré des mains des coupeurs de tête à l'époque. L'histoire s'est passée quand j'étais vraiment très petite. J'avais peut-être 10 ans, environ 10 ans. 10 ans ou moins, je sais plus trop. Mais j'étais très petite en tout cas. Donc, je ne connaissais même pas Jésus. C'était une nuit où en ce moment je vivais encore au pays avec mon père. J'étais petite, on a reçu des étrangers. Il était 20 heures ou plus. En tout cas, il faisait nuit, on avait déjà fini de manger la nourriture du soir. Donc, il n'y avait plus rien à manger. Donc, quand les étrangers sont arrivés, mon père m'envoya pour aller acheter du pain pour qu'on puisse venir faire un petit truc pour donner aux étrangers. Donc, c'est ainsi que j'ai pris la route. L'endroit, je précise aussi que l'endroit où je devais aller acheter le pain était très loin de la maison. Et à cette époque-là aussi, dans l'endroit où dans la ville où on se trouvait, c'était une toute petite ville qui ressemblait même plus à un village. Et dans cet endroit-là, à 20 heures déjà, c'était presque impossible de voir des gens dehors. C'était quasiment très rare. À 20 heures, tout le monde était chez lui. Vraiment, tu voyais presque personne dans les rues. Parce que l'endroit ressemblait plus à un petit village, à un gros village. Voilà. Donc, c'est ainsi que je suis allée pour acheter le pain. À mon retour, je vis une voiture venir. En ce moment-là, j'étais prête à traverser la route. Et la voiture qui venait s'est arrêtée à mon niveau. Mais il y avait 2 personnes dans cette voiture-là. Et ils sont descendus. Et ils m'ont appelé « Maman, maman !» Puisque moi, j'étais prête à traverser la route pour aller vers ma maison. Donc, ils m'ont appelé « Maman, maman, viens !» Et ils ont fait semblant là de me tendre une lettre. Donc, au moment où je m'approchais pour bien entendre ce qu'ils étaient en train de dire, parce que le chauffeur, lui, il a dit, viens, qu'on a une lettre, on veut que tu viennes prendre ça pour aller donner à telle personne. Moi, j'ai dit, je ne connais pas la personne. Donc, au moment où j'étais en train de bien leur poser les questions, en tout cas, l'un parmi eux s'est approché de moi et il m'a tiré de force. Il m'a tiré de force et il était prêt maintenant à me jeter dans la voiture. C'est en ce moment-là que j'ai compris que j'étais en danger de mort. Donc j'ai crié d'une voix tellement forte que j'ai vu des gens venir. Il y avait des gens qui venaient. Quand j'ai crié, les gens qui étaient de l'autre côté de la route, ils ont commencé à venir. À venir. Donc, quand ces malfaiteurs-là ont vu que les gens venaient, ils m'ont projeté sur la route et ils ont démarré leur voiture rapidement pour ne pas que les gens qui venaient puissent remarquer leur plaque d'immatriculation. Et ils sont partis. Donc là, j'étais toute tremblante là. Et je suis rentrée à la maison. Et c'est après ça que j'ai appris que la même période,
il y avait un chef canton qui était mort dans le village d'à côté. Alors qu'à cette époque-là, quand les chefs cantons mouraient, il y avait ils engageaient des malfaiteurs pour rechercher des vierges, pour enterrer ces vierges-là avec le chef qui venait de mourir. Donc, c'est pour vous dire que ces gens-là, vraiment, s'ils m'avaient pris, c'était pour soit couper ma tête pour aller m'enterrer avec le chef canton, ou bien soit c'était pour m'enterrer vivante. Parce qu'il y avait deux options. Soit on t'enterrait vivante avec le fameux chef, ou bien soit on coupait ta tête et on t'enterrait avec lui. Et aussi, je voulais vous préciser que ces gens-là qui, quand j'avais crié là, ces gens-là qui venaient vraiment, aujourd'hui quand j'y repense, je crois que ce n'étaient pas des hommes, c'était des anges que notre Seigneur Jésus-Christ avait délégués pour venir me sauver. Parce que l'heure à laquelle on se trouvait, franchement, voir des hommes dehors, vraiment, c'était quasiment impossible. Aujourd'hui, quand j'y repense à cette affaire-là, je vois la main puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que ce n'étaient pas des hommes vraiment, mais c'était des anges qu'il avait envoyés pour venir me délivrer. Donc, vraiment, aujourd'hui, j'ai tenu à partager ce témoignage-là pour rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, pour lui dire merci. Parce que, en ce moment-là, je ne le connaissais même pas vraiment. Je ne le connaissais pas vraiment. Mais il n'a pas tenu compte de cela. Vraiment, il m'a fait grâce. Il m'a fait grâce pour qu'aujourd'hui, là, je puisse vous parler. Il m'a fait grâce, il m'a sauvé. Donc, confions-nous à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est là. Même quand on dort, il est là, il veille sur nous. Il est celui-là qui laisse ses 99 brebis pour aller chercher la seule brebis qui était perdue. Et quand il a retrouvé cette brebis-là, il y a de la fête dans les cieux. Il y a une grande joie dans les cieux. Donc, revenons à notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous aime. C'est pour vous démontrer que vraiment notre Seigneur Jésus-Christ, il nous aime vraiment. Il est le seul à nous aimer. Il est le seul à nous aimer. Et que l'honneur, que la puissance et que la gloire lui reviennent aujourd'hui, demain et éternellement. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen.